ou beaucoup plus au support de transmission. Et on a déjà parlé de ça. Donc, les informations échangées sont généralement sous forme de texte, images fixes, images animées, ça veut dire vidéo, et des données informatiques, ça veut dire un fichier quelconque. Donc, cependant, il faut trouver une bonne transformation de l'information de signal, de sorte que le média de communication soit capable de le propager correctement. Donc, l'objectif, c'est la transmission correcte ou la propagation correcte. Ça veut dire c'est pour assurer, ou si on veut faire une transmission, on doit assurer la bonne réception ou la réception du signal dans un bon état. Pour cela, il y a des transformations qui doivent être appliquées sur cette information ou sur le signal pour l'adapter aux médias de communication. Le média de communication, ça veut dire c'est le support physique de transmission. Donc, par conséquent, les informations échangées sont codées sous une forme binaire. Donc, le système utilisé, c'est le système binaire, c'est clair. Aussi, pour garantir le succès des communications, ça veut dire ou assurer la bonne communication, la source et la destination doivent utiliser une méthode de transmission des données convenue mutuellement. Ça veut dire doivent utiliser la même technique de communication. Alors, dans ce chapitre, nous allons présenter les principales techniques utilisées pour transférer les informations dans un réseau de communication. Alors, pour ce faire, nous allons laisser un aperçu général sur la nature du signal avant de passer en revue les techniques de codage et de modulation et les différents phénomènes susceptibles de l'affecter. Juste une remarque, tout ce que nous allons voir dans ce chapitre-là, je l'ai expliqué brièvement dans les chapitres précédents. Alors, quel est le principe de la transmission? Donc, un signal correspond à la variation d'une grandeur physique en fonction du temps afin de représenter physiquement l'information. Donc, c'est la définition typique d'un signal. Donc, cette variation peut être continue ou discrète. Donc, la différence réside ici. Est-ce que ce signal est continu ou discret? On a déjà vu la différence entre les deux dans le cours. Donc, ainsi, les deux types de signaux sont utilisés pour la transmission de l'information sous forme de bits. Ça veut dire que initialement, nous avons une suite de bits à envoyer. Donc, nous avons le choix entre l'utilisation où nous avons le choix entre un support qui supporte un signal numérique et un autre canal, ça veut dire, qui supporte un signal analogique. Dans ce cas, le point initial ou le point de départ, c'est toujours une suite de bits, mais pour envoyer cette suite de bits dans un canal de transmission ou sur un câble quelconque, que ce soit filaire ou sans fil, cette suite de bits doit être adaptée à ce support-là. Donc, il y aura des transformations à faire pour adapter cette suite de bits au type de support, ou proprement dit, au type de signal porteur. Donc, nous avons ici deux possibilités. Un signal numérique, ou ce qu'on appelle digital, ou un signal analogique. Coupez vos microphones, s'il vous plaît. Alors, dans le cas d'un signal numérique, il y a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est que le signal, il est discret. Et il y a un nombre d'états finis. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre d'états finis? Ça veut dire que le nombre de valeurs possibles est fini. Ça veut dire qu'il n'est pas infini. Alors, il y a le risque d'un affaiblissement, et on a déjà vu c'est quoi l'affaiblissement d'un signal. Il est utilisé beaucoup plus dans le cas d'une transmission à courte durée et il est adapté au réseau LAN. Donc, puisqu'il est utilisé ou destiné pour les courtes durées, donc automatiquement, il est plus adapté pour les réseaux LAN. Et ce qu'on appelle la transmission en bande de base. Donc, il vaut bien
la liaison ou la corrélation entre une transmission ou l'utilisation d'un signal numérique où ce signal est utilisé pour une transmission à courte durée. Donc, ça, automatiquement, c'est dans le cas des réseaux LAN et ce qu'on appelle une transmission en bande de base. Recording stopped. Alors, Misbah et Nour Huda, vous désactivez vos microphones. Recording in progress. Alors, dans ce cas-là, le signal numérique ressemble à cette représentation. Donc, c'est une suite de 1 et de 0, sauf que le 0 est représenté par 1 moins 1 et le 1 est représenté par 1. Mais ça n'empêche pas que ça représente un signal qui est discret ou numérique ou discontinu. Alors, un signal analogique qui est continu et le nombre d'états, ça veut dire le nombre de valeurs possibles est infini. Et donc ici, dans ce signal-là, on trouve une infinité de valeurs. Par contre, dans ce signal, on a exactement 4 valeurs. C'est le 1, 0, 0, 1. Par contre, si on veut représenter ce signal numérique en utilisant un signal analogique, on aura une infinité de valeurs. Et nous allons voir comment peut-on faire une telle conversion. Donc, dans le cas où l'avantage du signal analogique, c'est qu'il est moins sensible aux problèmes d'affaiblissement. Ça veut dire qu'il résiste plus aux erreurs qu'un signal, à l'affaiblissement, pardon, qu'un signal numérique. Il est utilisé pour une transmission longue distance, parce qu'il résiste. Il est adapté au réseau WAN. Et c'est ce qu'on appelle ici une transmission en large bande. Alors, nous avons ici un exemple d'un signal qui est analogique. Donc, nous avons ici l'amplitude ici, ça représente l'amplitude du signal. Dans l'axe des abscisses, nous avons le temps. Ici, c'est la période. Donc, si on considère que le AT ou la fonction qui représente le signal égale à ACWT plus taux, donc où le AT représente l'amplitude en fonction de temps, ça veut dire c'est le signal lui-même. A, c'est l'amplitude maximale, donc ici c'est celle-là. Le W, c'est 2 πf, donc c'est ce qu'on appelle la pulsion. Le F, c'est la fréquence en Hertz. C'est quoi la fréquence généralement? C'est le nombre de périodes par seconde. Ça veut dire combien de périodes on a, comme celle-là, par seconde. Le phi ici, c'est le décalage par rapport à l'origine et le T, c'est le temps. C'est le temps en secondes. Alors, quelles sont les transformations possibles qu'on peut appliquer sur les signaux? Donc, la transformation physique de l'information comporte le transcodage et la modulation de signal ou de signaux électriques pour obtenir des signaux adaptés aux caractéristiques des supports de transmission. Donc, nous avons ici un schéma des différents au niveau de la couche physique. Cette suite de bits, on veut l'envoyer dans un support X. Donc, sur cette suite de bits, on peut appliquer un encodage. Donc, vous désactivez les microphones.
Recording stopped. Désactiver les microphones. مازلنا. هذا يخرج l'enregistrement catastrophique. Il y a trop de bruit. Je reprends l'enregistrement. Recording in progress. Donc, le codage, il permet de convertir la suite de bits qui représente la suite de bits 1, 0, 0, 1. Donc, ce qui est en rouge, c'est le signal numérique. Et ce qui est en noir, ça veut dire en chiffres, c'est les bits initiaux utilisés ou avant l'utilisation ou avant l'application du codage. Donc, cette suite de symboles représente le signal numérique qui a été calculé en appliquant une transformation de type codage sur la suite de bits initiale. Donc, l'information initiale, c'est la suite de bits. Par contre, le signal à envoyer ou le signal à transmettre numérique est le résultat de l'application du codage. Si on veut faire l'opération inverse, on applique ce qu'on appelle le décodage sur le signal numérique pour reconstruire la suite de bits initiale. Bien sûr, on fait le codage au niveau émetteur et on applique le décodage au niveau récepteur. Parce que l'émetteur, pour qu'il puisse envoyer la suite de bits, il doit appliquer le codage et le récepteur, il n'arrive pas ou il n'a pas la possibilité de lire un signal numérique avant de passer par une étape de décodage pour reconstruire ce qu'on appelle le message initial qui est représenté par une suite de bits. Donc, ce signal numérique, il peut être converti à un signal analogique en passant par la modulation. Donc, c'est toujours dans le cas d'un émetteur ou d'un système émetteur. Et la démodulation, on l'applique au niveau du récepteur pour convertir un signal analogique en suite de symboles. Donc, le codage et la modulation se fait au niveau émetteur, la démodulation et le décodage se fait au niveau récepteur. Donc, j'ai expliqué la différence légèrement entre ces deux modifications dans les cours précédents et nous allons voir la différence exacte entre les deux aujourd'hui. Alors, le composant qui adaptera le signal numérique en fonction des caractéristiques du support ou du réseau, il peut être le modem ou un autre équipement. Il y avait un étudiant qui m'a posé la question. Une fois, j'ai dit que le modem, c'est un routeur. Mais il a posé la question, c'est quoi la particularité du modem? D'ailleurs, pourquoi il s'appelle modem? Pourquoi il ne s'appelle pas routeur? Donc, le routeur, il peut être, ou le modem, il peut être un routeur, mais pas l'inverse. Ça veut dire que pour qu'un routeur arrive à être un modem, ça veut dire qu'on doit lui ajouter de fonctionnalités supplémentaires. Et pourquoi pas des circuits supplémentaires aussi. Donc, cet équipement qui s'occupe de faire ou de réaliser une telle conversion est appelé ETCD. C'est équipement terminal de circuit de données. Donc, c'est l'appellation exacte ou générale de l'équipement qui permet de réaliser cette opération ou cette modification.
Donc, le modem, ça veut dire c'est modulateur, démodulateur. C'est ce qu'on a appelé le codec. Ça veut dire c'est un codeur, décodeur. Il permet d'effectuer ou de réaliser les deux opérations ou les deux modifications ou transformations. Donc, euh, il réalise les opérations adéquates dans le cas où je suis un émetteur. Il réalise aussi les modifications adéquates dans le cas où je suis le récepteur. Donc, ça, c'est le terme technique qui représente ce type d'équipement. Et ce type, le ETCD, il peut être un modem. Donc, le modem, il a des fonctionnalités supplémentaires par rapport à un ETCD. Donc, un ETCD, ce n'est pas un modem. Par contre, un modem, c'est un ETCD. Par contre, il a des fonctionnalités amples. Circuit de données, nous allons le voir sur la figure. L'ensemble constitué par le support et le ETCD utilisé pour adapter le signal à transmettre ou pour transmettre ces informations. Par conséquent, à travers un segment intégré. Donc, ceci, dans le cas d'une transmission de données. Donc, quand vous voyez ici, la transmission des données, c'est la partie la plus grande ici. Donc, c'est le point de départ, c'est avant même de collecter jusqu'à la collection des données sources. Ça veut dire c'est de récupérer l'information qui a été envoyée par l'émetteur. Donc ici, c'est l'émetteur et dans ce côté-là, c'est le récepteur. Donc l'émetteur, on peut le considérer comme étant un ETTD et c'est pareil pour le récepteur. Mais on n'a pas vu c'est quoi le ETTD. Donc, c'est un équipement terminal de traitement de données. Ça veut dire c'est peut être un ordinateur. Donc, l'émetteur et les récepteurs, pourquoi c'est un ETTD? Parce qu'il s'occupe de tout ce qui est traitement de données. Au niveau émetteur, quels sont les traitements qu'il applique avant ou pour réaliser la transmission? Premièrement, il doit collecter les données qu'il veut envoyer. Après, il applique le contrôle de communication. Le récepteur, il passe à la collection de données de source, ça veut dire la récupération ou la lecture des données. Donc, il ne faut pas oublier que l'émetteur, au niveau émetteur, la, il y a une descente de l'information et au niveau récepteur, l'information remonte. Donc, les opérations se fassent de manière inverse. Donc, nous avons ici la liaison de données, parce que tout ça est liaison de données. Nous allons voir ETCD qui s'occupe de tout ce qui est modulation, démodulation et tout, et généralement entre l'émetteur et les récepteurs. Donc, il y a ici le support de transmission ou ce qu'on appelle le canal qui relie les deux ETCD. Le ETCD, il peut être un circuit englobe tout ce qui est transformation adéquate de l'information avant l'émission ou avant l'envoi et aussi les transformations inverses au côté récepteur. Donc, ça résume de données ou ça résume tout ce qui est transmission de données entre un émetteur et un récepteur.
Donc, la jonction, c'est une interface qui relie le ETTD et le ETCD. C'est celle-là. C'est une jointure ou une jonction entre le ETCD et le ETTD. Donc, le ETCD, c'est un équipement terminal de communication de données. On peut résumer les caractéristiques essentielles des systèmes de transmission dans les points suivants. Alors, ça veut dire les caractéristiques d'un système ou un système de transmission est caractérisé par le type de liaison, direction du flux des signaux, mode de liaison, mode de synchronisation des signaux et méthode de transmission. Nous allons voir c'est quoi la différence entre ces différentes caractéristiques par la suite. Recording stopped. Donc, l'enregistrement va terminer dans 1 minute. Vous allez recevoir un autre lien d'une autre réunion. Bon, avant la coupure, est-ce que vous avez